Bonsoir à tous, chers amis, et bon retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche en particulier. C'était mon cas, puisque, excusez-moi, c'était mon cas, puisque petite journée en famille. Pour le moment, c'est un peu difficile, beaucoup de travail de notre côté, pour ma femme et pour moi. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on passe une petite journée en famille, petit shopping à la dernière minute pour les vacances de Noël. Ça fait plaisir. J'en profite, une petite parenthèse, par rapport à notre travail, notre projet qui approche à grands pas d'ici 3 semaines. Donc, si vous êtes coiffeur ou vous connaissez des amis coiffeurs ou coiffeuses qui veulent faire une formation unique en son genre avec des professionnels, des experts internationaux, faites leur part de notre publicité. C'est un voyage qui se situera en Thaïlande, à Phuket, dans 3 semaines. Il reste encore quelques places de disponibles. Donc, pour celles ou ceux qui veulent essayer de faire quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire, c'est une formation totalement différente de l'habitude où vous allez progresser dans chaque domaine, dans chaque type de coiffure, en mindset, en business. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se prépare. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien sur Instagram, sur la page Aviange World Air, et vous avez toutes les infos. On vous donnera toutes les infos nécessaires si ça vous plaît. Voilà, petite parenthèse. Et on en revient à nos nouvelles journalières. Excusez-moi, mais pour le moment, tout le monde est un petit peu enrhumé à la maison, les enfants avec ce changement de température. Donc voilà, alors les petites nouvelles ici qui se dessinent ces jours-ci, surtout entre hier et aujourd'hui, donc on y est, pour Füllkrug c'est fait. Alors l'accord serait trouvé avec le West Ham pour un prêt, comme le voulait le Milan évidemment, avec droit d'achat aux alentours de 12-13 millions d'euros, fin de saison, chose que le Milan ne fera jamais. Donc voilà, c'était juste l'opportunité de le prendre en prêt jusqu'en fin de saison. Allegri plutôt tiède parce que voilà, on sait que le dossier clinique de Füllkrug cette dernière année et demie était avec beaucoup de blessures musculaires, je pense, à 2 ou 3 reprises, longues blessures musculaires. Donc voilà, c'est quelque chose où il va falloir mettre en compte. Surtout que nous, on a besoin de quelqu'un sur le terrain avec les difficultés qu'on rencontre pour le moment. Donc, ça serait vraiment un gâchis de prendre un joueur où on ne puisse utiliser que 3-4 matchs d'ici la fin de saison. Mais il y aurait peut-être une autre opportunité, c'est ce qui se laisse entendre dans les couloirs, dans les coulisses du côté du mercato, que si le Milan arriverait à placer Nkunku pendant la fenêtre du mercato en janvier, il resterait en contact avec Manchester United pour Zirkzee. Zirkzee, je rappelle, qui est suivi de très près par la Rome qui veut faire le nécessaire pour l'acheter. Et comme Manchester United demande minimum un prêt avec obligation d'achat, pour le moment c'est un peu difficile pour le Milan, à moins qu'il y ait cette sortie d'Nkunku, comme je vous le rappelle. Donc voilà, à tenir à l'œil d'ici ces jours-ci. Autre chose aussi, le défenseur central. Thiago Silva ne viendra pas puisqu'il a signé à Porto. Il a signé, si je ne me trompe, pour une saison ou une saison et demie. Donc voilà, Thiago Silva qui tombe à l'eau. Allegri avait donné son oui, mais la direction a préféré refuser Thiago Silva pour raison d'âge, voilà, un peu trop âgé et que ne rentre pas dans leur contexte. Comme d'habitude, leur excuse un petit peu habituelle. Donc les deux noms qui sont pressentis pour le moment, c'est Niklas Soulé, joueur du Dortmund, qui a fait un passage aussi quelques années au Bayern et qui est de retour à Dortmund, joueur de 30 ans, 1,95 m, joueur fort physiquement, donc avec beaucoup d'expérience, donc il pourra amener de l'expérience dans cette défense, mais aussi Diassi, joueur de Chelsea, encore une fois Chelsea, équipe où le Milan fait des affaires depuis 2-3 saisons et on ne comprend pas trop ce qui se passe entre ces deux clubs. Donc voilà, c'est un joueur encore sous l'ère Moncada qui est sur ce joueur depuis 2-3 saisons. Donc voilà, encore un nom qui retombe sur le tapis, son agent l'a proposé et une fois que Moncada et Foudlan veulent insister sur un côté, donc voilà,
ce serait possible que ce joueur arrive. Malheureusement, on est vraiment dans une phase où on ne peut espérer qu'une chose, c'est que Cardinal arrive à faire un autre prêt de 600-700 millions, comme on a pu lire hier, et je vous ai donné l'info hier, vers un autre emprunteur pour liquider le vendor loan chez Elliott, où je rappelle, il a fait son prêt à cette banque-là, et ce qui veut dire liquider Elliott voudrait dire liquider Furlani et en même temps Moncada, voire Scaroni, donc toutes ces personnes qui amènent vraiment quelque chose de négatif dans notre club depuis malheureusement quelques années. Et c'est la seule chose à espérer, puisqu'il n'y a pas vraiment encore d'investisseurs qui veuillent acheter tout à fait ce club. Donc voilà, plutôt se contenter déjà de faire rentrer quelqu'un qui liquide en partie Elliott, et que Redbird garde une petite partie encore de pourcentage et qu'il la revende par après quand vraiment tout est fait pour la construction du stade, je le rappelle, qui amènera encore plus d'argent. Donc voilà. Encore autre joueur qu'on a présenté, aussi qu'on a proposé à Milan, c'est Gabriel Jesus, attaquant d'Arsenal. Je rappelle, c'est aussi un joueur qui physiquement n'a pas été très bien. Il a fait un ligament croisé aussi la saison dernière, donc c'est un joueur qui revient aussi. Excusez-moi pour la petite vidéo avec la voix qui est partie pour aujourd'hui, mais voilà, je voulais quand même faire la petite vidéo. C'est un joueur qui revient d'un ligament croisé, donc qui n'a pas beaucoup de matchs et qui est encore un joueur à risque. Donc, vu le noyau court qu'on a cette saison et les blessures qu'on a depuis le début de saison entre Leao, Pulisic, etc., la blessure de Jiménez maintenant aussi, qui est une fameuse toile aussi, donc je pense c'est plutôt un joueur à écarter pour ne pas prendre de risques inutiles. Donc, Füllkrug, ok pour faire d'ici fin de saison, et en espérant qu'il n'ait pas de blessure, et si on peut aller encore avant la fin du mercato sur Zirkzee, pourquoi pas, pour étoffer un petit peu cette attaque et mettre quand même quelqu'un qui soit plus un neuf, que ce soit Pulisic ou Leao, même si Zirkzee n'est pas vraiment un neuf, mais c'est quelqu'un qui sait travailler devant. Et dernière petite chose aussi qui est sortie tout à l'heure, c'est que Allegri, il y a quelques jours, aurait demandé Moiskin de la Fiorentina, aurait demandé à la propriété de profiter un petit peu le chaos qui règne à la Fiorentina pour le moment au niveau des résultats, au niveau de la propriété, des dirigeants, essaie de profiter pour aller prendre ce joueur, mais réponse évidemment de la société, vous vous en doutez, il n'y a pas d'argent dépensé pour le mercato. Ce ne sera que des joueurs en prêt avec droit d'achat ou prêt directement. Donc voilà, c'est malheureusement la réponse de cette société qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent alors qu'il y en a. Nous sommes un club sain, sans dette, je le rappelle. Mais on en est toujours là, prisonnier d'une propriété, surtout d'Elliott, qui détient toujours les rênes en main, avec Foodland en priorité, qui veut mettre son nez partout et qui amène vraiment un poison nocif dans cette société. Donc on ne peut espérer que ce bonhomme parte au plus vite avec Elliott. Donc voilà, c'était les nouvelles pour aujourd'hui. On s'entendra, on essaiera de faire une petite vidéo demain ou après-demain maximum parce qu'il y aura des nouvelles. Il y aura sûrement l'arrivée définitive de Füllkrug, qui est en principe prévu pour cette fin de semaine au niveau des visites. Si tout se passe comme il est dit, il ne jouait pas ce week-end contre Manchester, il est en tribune, je le rappelle. Donc voilà. Et qui sait si on aura d'autres nouvelles au niveau de la défense centrale. Petit like pour la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je vous remercie encore parce que ces derniers jours, j'ai eu beaucoup plus de visualisations, des likes, des abonnés, donc ça fait vraiment plaisir de voir que mes commentaires puissent plaire aux personnes. Donc voilà, continuez ainsi, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires et je vous souhaite une bonne soirée. Forza Milan sempre.